Il paraît que le résultat du premier tour de l'élection présidentielle dimanche 10 avril est déjà connu. Il semblerait que les instituts de sondage l'aient déjà communiqué et que tout le monde est d'accord, les jeux sont faits, il ne sert à rien de se mobiliser, ni de continuer à faire quoi que ce soit pour soutenir votre candidat et éventuellement d'autres candidats. En réalité, je ne crois pas que les instituts de sondage aient déjà prédit ou annoncé le résultat de dimanche soir prochain. D'abord, ils ne l'ont jamais fait. Ou en tout cas, pas d'une manière qui soit à ce point exacte que les surprises soient impossibles. Souvenez-vous des scrutins de 2002, 2007, 2012, 2017. Beaucoup de candidats ont été annoncés à des scores qu'ils n'ont pas atteints ou inversement, ont atteint des scores qu'ils ne devaient pas atteindre. Mais surtout, les instituts de sondage sont eux-mêmes un peu dans le bleu. Ils ne savent pas très bien comment appréhender le phénomène Zemmour, l'émergence d'Éric Zemmour et son empreinte sur l'opinion publique. Les instituts de sondage ne vous donnent pas les deux chiffres qui sont sans doute les plus importants à considérer dans la période où nous sommes. Le premier, c'est qu'il reste un volant extrêmement conséquent de personnes qui sont plutôt dans la perspective de s'abstenir, environ 30%, dit-on. Et le deuxième, encore plus impressionnant, c'est que environ un électeur sur 4 est susceptible d'ici dimanche de changer d'avis. Un électeur sur 4, c'est-à-dire environ une dizaine de millions de nos compatriotes. De quoi bouleverser les prévisions qui sont aujourd'hui, ou les comptages qui sont aujourd'hui ceux des instituts de sondage. Alors, de grâce, ne rejoignez pas le camp des regrets de ceux qui pourraient constater dimanche soir que, pour n'être pas allés au bout de leurs convictions, n'avoir pas soutenu leurs idées, leur candidat de cœur, celui dont ils se sentent le plus proche, pour n'avoir pas soutenu ce candidat, eh bien, ils sombreraient dans le camp des regrets et pendant je ne sais pas combien de temps, regretteraient amèrement de ne pas avoir fait les choses jusqu'au bout comme il aurait fallu. Un seul candidat de toute la place politique d'aujourd'hui est à même de redresser notre pays. Un seul candidat est prêt à rendre à la France la maîtrise de son destin. Un seul candidat veut redonner tout son sens à notre école, tous leurs moyens à nos forces de l'ordre et de sécurité, toute notre place à notre civilisation, à notre culture, toute l'attention qu'ils méritent aux personnes d'entre nous qui sont les plus fragiles ou les plus faibles sur le plan économique. Ce seul candidat, c'est Éric Zemmour. Ne vous laissez pas impressionner par ce que les sondages aujourd'hui ne savent pas, c'est-à-dire combien exactement de Français voteront pour lui dimanche prochain. Vous pouvez être de ces Français, même si vous ne l'avez pas encore décidé. Il vous reste 4 jours. Le temps est long, il est encore temps pour vous comme pour nous tous. Voter Éric Zemmour dimanche prochain, c'est la seule manière de faire en sorte que la France reste la France. Merci et à dimanche.